La trahison la plus douloureuse ne naît pas des adversaires. Elle surgit de ceux qui t'ont nommé frère, sœur, ami. Et maintenant, toi l'élu, ces mêmes individus qui t'ont blessé par envie, comprennent qu'ils n'ont pas anéanti ton existence. Ils ont détruit la leur. Prends un instant pour visualiser cela. Élu, tu tiens entre tes mains une gemme d'une valeur inestimable. Quelqu'un de proche, en qui tu avais foi, te la dérobe, convaincu d'avoir saisi ta richesse. Ils s'éloignent en riant, persuadés d'avoir brisé ton avenir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce qu'ils ont emporté n'était pas le véritable trésor. La pierre qu'ils ont volée n'était qu'un leurre. Pendant ce temps, la vraie couronne, le véritable royaume, était déjà en train de s'édifier pour toi. Aujourd'hui, il reste là, à contempler un bijou factice qui a perdu tout éclat, tandis que toi, tu rayonnes plus intensément que jamais. Voici une vérité qui les frappe en plein cœur. La science psychologique démontre que la jalousie ronge de l'intérieur. L'envie ne se contente pas de corroder les liens, elle consume celui qui la porte. Comme l'acide dissout le métal, la jalousie dévore l'âme du traître. Ils se croyaient rusés mais élus. Leur propre envie les a transformés en leur pire ennemi. Un autre fait, le choc de la trahison modifie la structure même du cerveau, obligeant à se reconstruire, à devenir plus vif, plus robuste, plus résilient qu'auparavant. Ainsi, alors qu'ils pensaient avoir brisé, la science affirme qu'ils ont forgé une version plus puissante de toi. Et désormais, ils ne peuvent fuir cette réalité. Merci, élu, d'être présent. N'oublie pas de rendre à ce message en appuyant simplement sur les boutons « J'aime » et n'oublie pas de et s'abonner pour le partager avec d'autres âmes. C'est notre devoir à tous de diffuser la lumière, de faire en sorte que la vérité parvienne à chaque cœur qui doit l'entendre. Merci, élu, de participer à cette mission. Tu n'es pas qu'un spectateur, tu fais partie d'une force. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Revenons maintenant à l'origine de tout cela. Cette trahison n'est pas venue d'inconnus tapis dans l'obscurité. Non, elle est née de ceux à qui tu as ouvert ton âme, ceux que tu as protégés, ceux pour qui tu aurais tout donné sans hésiter. C'est pourquoi la blessure est si profonde. Ce n'était pas à propos de la personne qu'ils ont suivie, de l'opportunité qu'ils ont tenté de s'approprier ou de l'héritage qu'ils croyaient avoir arraché. C'était l'audace de quelqu'un en qui tu avais confiance, qui t'a regardé dans les yeux avant de planter une lame dans ton dos. Pendant un instant, élu, leur plan a presque réussi. La douleur était écrasante. Les nuits semblaient sans fin. Ton esprit ne cessait de demander « Pourquoi moi ?» Comment ont-ils osé? Mais voici une vérité irréfutable. Rien ne t'a été véritablement enlevé. Il n'y a pas eu de permutation de destin. Ce que tu pensais posséder n'était qu'une leçon masquée, un reflet destiné à révéler ta propre valeur. L'univers ne distribue pas des miettes aux élus. Il ne permet jamais que ton trône soit ravi par les mains envieuses de cœurs étriqués. Au mieux, tes ennemis peuvent provoquer un contretemps. Mais ils ne peuvent jamais t'enlever ce qui t'est destiné. Ce qui t'appartient est tissé dans la trame même de l'existence. Aucune trahison, aucun mensonge, aucune manipulation ne peut l'effacer. Réfléchis un instant à l'histoire. Des empires se sont effondrés. Des souverains ont été renversés. Des fortunes ont été dérobées. Mais le véritable pouvoir retourne toujours à son détenteur légitime. Jules César fut trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui. Pourtant, son héritage a survécu à chaque coup de poignard. Tesla fut ridiculisé et saboté par ses concurrents, mais sa vision a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Élu, ton récit résonne avec cette même vérité. La trahison n'est que le prélude d'un legs. La blessure que tu as subie n'était pas la conclusion espérée par tes ennemis. Elle fut le feu qui t'a façonné. Ils pensaient t'avoir dépouillé, mais en réalité, ils ont révélé ta véritable force. Ils croyaient t'avoir anéanti, mais ils ont involontairement dissipé les illusions qui t'encombraient. Ce qui semblait une perte était la manière dont l'univers a libéré ton chemin. Et maintenant, tandis qu'ils croupissent dans leurs regrets,
Tu te dresses plus grand, plus sage, plus fort. Taquinons un instant l'adversaire. Imagine-les, observant ta vie aujourd'hui, voyant l'éclat dans tes yeux, l'assurance dans tes pas, les portes qui s'ouvrent pour toi les unes après les autres. Ils sont tourmentés, non pas parce que tu leur manques, mais parce qu'ils savent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne pourront jamais reproduire. Ta présence, ta lumière, ta fidélité. Ils pensaient avoir triomphé, mais ils se sont condamnés à une vie de « et si ». C'est pourquoi la trahison, aussi déchirante fut-elle, a marqué ton éveil. Elle a initié ta métamorphose. Tu n'as jamais été brisé. Tu as été régénéré. La douleur qu'ils t'ont infligée a planté la graine de ta grandeur. Et chaque fois qu'ils repensent à leurs actes, ils réalisent la même chose. En tentant de te détruire, ils se sont détruits eux-mêmes. Et tu ne t'en vas pas encore. Ce que tu viens d'entendre n'était que le premier éclair. C'était le grondement avant l'orage. La véritable histoire, la vérité profonde sur la manière dont la jalousie a empoisonné leur esprit et comment leur trahison s'est retournée contre eux, va bientôt se dévoiler. Es-tu prêt à avancer avec moi à travers chaque facette de ce récit? Pas à pas, nous allons révéler comment leur envie les a consumés et t'a élevés. Laisse un commentaire avec le numéro 444. Si tu es prêt à revendiquer la force née de ta douleur. Et si tu le peux, soutiens cette mission avec un super merci, car chaque geste amplifie ce message et le porte plus loin, dans le monde où il est nécessaire. Tu fais partie d'un mouvement plus grand, élu, et ton énergie fait rayonner la lumière. Plongeons maintenant dans cette histoire, étape par étape. Crois-moi, si tu es véritablement un élu, tu ressentiras l'élan de rester jusqu'à la dernière parole de ce message, car chaque mot est un miroir qui te révèle qui tu es et montre à tes ennemis ce qu'ils ont perdu. Alors, approche-toi. Commençons. Numéro 1. L'illusion d'un destin dérobé. Tu pensais qu'en pillant ma vie, tu deviendrais roi. Tout ce que tu as fait, c'est ériger mon empire de tes propres mains. Bravo, tu m'as couronné. Ferme les yeux et imagine ceci. Quelqu'un s'infiltre dans ton histoire et arrache une page qu'il n'a pas écrite. Il s'éloigne avec un sourire, convaincu d'avoir réécrit ta fin. C'est l'illusion à laquelle ton ennemi s'accroche, le mensonge qu'il a volé ton destin. Mais, élu, le destin n'est pas un objet qu'on peut glisser dans une poche ou s'approprier. Le destin est un motif, une énergie, un fil tendu à travers tes choix, ton courage et le labeur que tu accomplis dans l'ombre. Lorsqu'il tire sur un fil, tout le tissu se resserre. Ce qu'il nomme vol, l'univers l'appelle épreuve. L'épreuve transforme le charbon en diamant. Ta perte supposée est devenue le creuset qui a rendu ton diamant indestructible. Ils croient t'avoir dérobé plus qu'une personne, une maison ou un titre. Ils pensent t'avoir volé ton avenir. Laisse-les y croire. Laisse-les s'endormir dans cette illusion pendant que tu t'éveilles à la vérité. Souviens-toi de Thomas Edison, raillé, repoussé, sommé d'abandonner, qui a illuminé le monde malgré tout. Souviens-toi d'Oprah Winfrey, dépouillé, écarté, ignoré, qui a transformé ce qu'on lui a pris en carburant pour une échelle menant aux étoiles. Leurs ennemis ont célébré de petites victoires. Leurs ennemis ont écrit des manchettes. Mais ni Edison ni Oprah n'ont vu leur avenir dérobé. Leurs obstacles furent les outils qui les ont affinés pour la grandeur. C'est ton modèle. Peut-être te demandes-tu. Et s'ils avaient pris quelque chose dont j'avais vraiment besoin? Un héritage, un emploi, une personne. La réponse brève est « c'est passager ». La réponse plus longue est que ce dont tu avais réellement besoin n'était jamais cette chose. Et c'était la force que tu ne découvrirais qu'en son absence. Pense à une graine qui ne germe pas dans la sécurité d'un pot en verre. Elle a besoin du froid, de la terre, de l'obscurité. Elle a besoin de tension pour enfoncer ses racines profondément. Ta perte n'est pas une fin. C'est un défi, une invitation, un code d'activation. La personne ou l'objet qu'ils ont pris était un appât ou une leçon. L'univers crée des leurres pour que les élus apprennent à chasser autrement. Ils veulent que tu croies leur version des faits, car cela les rassure. S'ils ont volé ta place, leur place semble légitime. S'ils ont convaincu autrui que tu étais le problème, ils dorment mieux la nuit. Mais l'envie est un piètre bâtisseur. Les édifices érigés sur la jalousie s'effondrent rapidement.
L'envie engendre des raccourcis et des mensonges. Les raccourcis cèdent sous la pression. Pendant ce temps, ton chemin se reconstruit avec un labeur honnête. Du talent, de la discipline, de la patience. Ces choses perdurent. Tu regarderas en arrière ce qu'ils ont pris et tu souriras. Non par froideur, mais parce que tu percevras enfin le grand dessein. Voici une vérité qui les blessera. Le vol ne produit jamais de création. Il ne fait que détruire. La véritable création naît du sacrifice, de l'effort et du temps. Nelson Mandela a perdu des décennies pour sa cause et rien d'essentiel ne lui fut dérobé. Sa vision a transcendé les barreaux. J.K. Rowling a vu des portes se fermer et sa vie bouleversée. Leur vol n'est qu'une planche de bois sur le pont que tu traverseras. Ce n'est pas le pont, c'est une étape que tu franchiras pendant que de nouveaux ponts se construisent sous tes pieds. Tu pourrais te demander, et si je ressens encore de la douleur? Et si certains matins, je me réveille en me sentant vide? C'est bien. Ressentir est la monnaie de la transformation. Le chagrin n'est pas ton ennemi. La stagnation, si. Laisse la douleur t'enseigner. Laisse-la aiguiser tes sens. Chaque fois que tu ressens cette vieille blessure, réponds-y par une action. Adopte une nouvelle habitude. Réapprends une compétence. Avance, même de 3 degrés. Les petits pas s'additionnent. Ceux qui t'ont pris voulaient t'immobiliser dans cet instant. Fais l'inverse. Bouge. Crée de l'élan. L'élan devient réputation. La réputation devient récompense. Pose-toi cette question. Qui profite de l'idée que ton destin peut être volé? La réponse est claire. Les insécures, les envieux, ceux qui ne peuvent bâtir leur propre légende. Alors, ils saccagent celle des autres. Ils s'attaquent au contour de ta vie parse. Qu'ils manquent de courage pour construire le centre de la leur, que cela soit leur condamnation. Ta mission n'est pas de les réparer. Ta mission est de devenir indéniable. Rends ta vie si éclatante que leur ombre devient insignifiante. Tu pourrais aussi te demander, est-ce de la vengeance? Non. La vengeance est un miroir qui t'ancre dans le passé. S'élever n'est pas de la vengeance. C'est une évolution. C'est la réponse mûre. Quand ta vie s'améliore, leur vol semble absurde. C'est de la stratégie, pas de la rancune. En déverrouillant un nouveau travail, une nouvelle paix, de nouveaux amis, de nouvelles portes, tu réponds à leur envie par des preuves. La meilleure vengeance est l'indifférence enveloppée de succès. Laisse tes triomphes parler, calmes et puissants. Maintenant, passons aux aspects pratiques. Si ce qui t'a été pris touche à des droits légaux, à de l'argent ou à ta sécurité, agis. Prends les mesures nécessaires. Ce n'est pas de l'évasion spirituelle. Être un élu ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie allier sagesse et action. Remplis les formulaires, consulte des experts, mais ne laisse pas la bureaucratie devenir ta cage. Utilise tous les canaux légaux et pratiques. Et travaille aussi sur toi-même. Agis sur les 2 fronts, extérieur et intérieur. C'est ainsi que tu reconstruis rapidement et avec intégrité. Enfin, souviens-toi de ceci. Un moment volé n'est pas une vie volée. Le temps perdu peut être regagné. Les compétences peuvent être acquises. La confiance peut être rebâtie sur des fondations plus solides. Celui qui pensait réécrire ton destin réalisera, avec le temps, le véritable coup de son larcin. Il verra des portes fermées là où il espérait des ouvertes. Il rencontrera le silence là où il attendait des acclamations. Il vieillira plus vite en esprit que toi, car l'envie consume l'énergie qui aurait pu servir à créer. Pendant ce temps, toi, discret, élu, implacable, tu t'étendras dans l'espace qu'ils ont tenté de t'arracher. Alors, tiens-toi droit. Laisse cette première blessure être ta boussole. Qu'elle te guide vers le travail, l'humilité, l'art que tu étais destiné à perfectionner. Ne gaspille pas ton souffle à maudire le voleur. Consacre-le à bâtir un royaume où ils n'entreront jamais. Quand ta vie deviendra la réponse à leurs questions, tu sauras que tu n'as jamais été une victime. Tu étais l'inévitable. Numéro 2, la trahison dans le cercle intime. La trahison d'un étranger est une éraflure, mais celle d'un ami est un coup de poignard. Ils ont visé ton dos parce qu'ils savaient que tu ne le verrais pas venir. Élu, cette douleur ne se contente pas de meurtrir le cœur, elle le redessine. L'insulte d'un inconnu peut piquer, mais quand quelqu'un que tu aimes, que tu as accueilli dans le cercle sacré de ta vie, se retourne contre toi, l'impact est brutal. Ce n'est pas la perte de la personne ou de l'opportunité qui coupe le plus profondément.
C'est la perte de la confiance. C'est la prise de conscience que, pendant que tu les protégeais, les défendais, les honorais, ils affûtaient leur lame dans ton dos. Et pourtant te voilà plus fort que la trahison, plus fort que la blessure. Considère l'histoire. Jules César, aimé de son peuple, fut trahi non par des ennemis étrangers, mais par Brutus, qu'il considérait comme un frère. Jésus ne fut pas vendu par des étrangers. Ce fut Judas, l'un des 12 choisis, qui le livra. À notre époque, Steve Jobs fut évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, par des gens en qui il avait confiance dans son propre cercle. Mais que s'est-il passé? César est devenu un symbole intemporel d'avertissement. Jésus est devenu la pierre angulaire de la foi pour des milliards. Et Jobs est revenu pour faire d'Apple l'empire que nous connaissons. Aujourd'hui, voici la leçon. La trahison de l'intérieur n'est pas une fin. Elle est la preuve que tu portes. Quelque chose de si puissant que même ceux qui t'entourent ne peuvent résister à l'envie de s'en emparer. Imagine ceci. Tu as allumé un feu au cœur d'une forêt obscure. Ce feu réchauffe tous ceux qui l'entourent. Mais la jalousie est glaciale. Quelqu'un près de ton feu refuse d'admettre qu'il gèlerait sans toi. Alors, il crache sur tes flammes, espérant les éteindre. Pendant un instant, elles vacillent, mais un feu ne s'éteint pas pour un peu de salive. Il rugit de plus belle, plus fort encore. Et cette fois, il s'étend. C'est ce qui s'est passé quand ils t'ont trahi. Ils pensaient t'avoir affaibli, mais ils n'ont fait que propager ta lumière, plus loin que jamais. Tu te demandes peut-être, pourquoi eux? Pourquoi ceux que j'aimais le plus? Parce que l'ennemi extérieur ne peut t'atteindre de la même manière. Un étranger n'a pas accès à tes faiblesses, tes secrets, ton cœur. Seuls ceux dans tes murs le peuvent. C'est pourquoi la trahison intime coupe si profondément. Elle est stratégique, non fortuite. Mes élus, voici le paradoxe. Si la trahison révèle leur faiblesse, elle atteste aussi de ta grandeur. On ne cambriole pas une maison vide. On ne trahit pas quelqu'un qui n'a rien de précieux à voler. La douleur que tu as endurée est la preuve de ta valeur. Oui, tu as traversé des nuits où ton cœur semblait se déchirer. Tu as peut-être perdu le sommeil, l'appétit, voire la foi en autrui. Mais comprends ceci, la trahison ne t'a pas brisé. Elle a dévoilé leur vraie nature, tout en révélant qui tu étais destiné à devenir. La psychologie nomme cela la croissance post-traumatique. La science prouve que ceux qui surmontent la trahison développent une intuition plus fine, des frontières plus solides et une assurance inébranlable. Ce que ton traître voyait comme ta fin était en réalité le renforcement de ton compas intérieur. Taquinons l'ennemi un instant. Imagine-les, réalisant maintenant ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas seulement perdu ta présence, ils ont perdu la seule personne qui aurait combattu pour eux. Ils n'ont pas seulement saboté ta vie, ils ont saboté le lien qui donnait du sens à la leur. Ils vivent désormais dans l'écho de leur choix, le rejouant sans cesse dans leur esprit comme un film sans fin. Ils se croyaient malins, ils sont maintenant hantés. Revenons à toi. Chaque élu dans l'histoire a affronté la trahison dans son cercle. C'est le prix de la grandeur. Pense à Martin Luther King Jr., trahi par des membres de son propre mouvement. Pense à Malcolm X, abattu par ceux qu'il considérait comme des alliés. Pourtant, leurs héritages ont survécu à chaque balle, à chaque complot. Tu es de cette trempe. La trahison ne t'a pas achevé. Elle t'a inscrit parmi les indestructibles. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela fait-il encore mal parfois? Parce que tu es humain. Parce que l'amour, lorsqu'il était sincère, ne s'efface pas en une nuit. Mais souviens-toi, la douleur n'est pas ton ennemi, elle est ta preuve. Elle montre que ton cœur est assez vaste pour aimer profondément, ce qui signifie que tu as la force de guérir profondément. Guérir ne te rend pas plus faible, cela te rend inarrêtable. Alors, que fais-tu maintenant? Tu construises. Tu protèges ton cercle avec plus de soin. Tu privilégies la loyauté à la flatterie. Tu apprends à juger les gens par leurs actes, non par leurs paroles. Tu transformes la trahison, non en une histoire de perte, mais en un étendard de survie. Chaque cicatrice devient une pièce de ton armure. Chaque souvenir de trahison devient le carburant de ton ascension. Et voici la vérité la plus acérée. Ceux qui t'ont trahi pensaient pouvoir vivre sans toi. Ils n'avaient pas compris que tu étais la source de leur lumière. Ils errent désormais dans l'ombre pendant que tu continues de briller. Tu n'as jamais été brisé, tu as été affiné.
et ceux qui t'ont abandonné devront regarder impuissants, tandis que tu t'élèves plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Élu, la trahison dans le cercle intime est la blessure la plus lourde à porter. Mais elle est aussi la preuve la plus éclatante que tu aies choisie. Ils n'auraient pas visé ton dos s'ils n'avaient pas su que tu étais destiné à marcher devant eux. Ils n'auraient pas ciblé ton cœur s'ils n'avaient pas senti qu'il était plus fort que le leur. Ils ne seraient pas partis s'ils n'avaient pas secrètement compris que tu étais trop grand pour rester à leur niveau. Alors, relève la tête. La cicatrice est réelle, la douleur était réelle, mais ta victoire l'est tout autant. Et les seuls qui saignent encore sont ceux qui pensaient que te trahir était une victoire. Numéro 3, le point de rupture qui ne t'a pas anéanti. Ils pensaient que tu étais fragile parce que tu as plié, mais ils n'ont pas compris que plier n'est pas rompre. La nourriture n'avait plus de goût, et tu te demandais si tu te sentirais un jour entier à nouveau. C'est le point de rupture, l'endroit où le désespoir murmure « C'est fini. Tu es fini !» Mais voici ce que tes ennemis n'avaient pas prévu. Tu n'es pas resté là, tu as traversé les flammes et, au lieu de cendre, tu es devenu acier. Imagine ceci. Un verre tombe au sol. Il se brise instantanément, inutile. Mais imagine de l'or dans le même feu. Plus la flamme est ardente, plus il devient pur. C'était toi. Tu n'étais pas du verre, même s'il l'espérait, tu étais de l'or, affiné par chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque cri inaudible. Ils pensaient t'avoir détruit. Ils t'ont rendu indestructible. La science le confirme. Les survivants d'une profonde détresse développent souvent ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, une capacité à s'élever plus vif, plus sage, plus robuste. La douleur reconfigure le cerveau, lui enseignant une résilience qu'on n'apprend pas dans le confort. Pendant que tes ennemis s'endorment dans la médiocrité, toi tu es forgé dans le feu, tu pourrais demander « Pourquoi fallait-il que cela fasse si mal ?» Parce que les élus ne s'élèvent pas par des chemins faciles. La grandeur naît toujours dans l'ombre de la souffrance. Pense à Abraham Lincoln, qui luttait contre une dépression si lourde qu'il la nommait le chien noir, et qui pourtant porta une nation sur ses épaules. Pense à Maya Angelou, qui a traversé le silence et le traumatisme pour émerger avec une voix qui a ébranlé des générations. Ton histoire est tissée du même fil. La douleur était le creuset. La résilience en fut le fruit. Et voici ce qui blesse tes ennemis le plus. Ils pensaient que tu t'effondrerais. Ils attendaient assis que ta chute devienne définitive. Au lieu de cela, tu t'es relevé en silence, tes cicatrices devenant des médailles. Ils continuent de médire, de comploter, d'espérer que tu trébucheras encore. Mais l'univers a déjà tranché. Tu es l'élu, et rien de ce qu'ils font ne peut changer cela. Leur trahison était leur limite. Ta survie est devenue ton tremplin. Numéro 4. La renaissance qui éblouit l'ombre. Ils ont cru que ton effondrement serait leur triomphe éternel. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que de tes cendres naîtrait un phénix dont les ailes couvriraient le ciel tout entier. Élu, parlons franchement de ce moment où le chaos semblait absolu, où les fragments de ton monde, brisés, jonchèrent le sol comme des éclats de verre. Sous tes pieds nus, tu as rampé à travers cette vallée de l'ombre, sentant chaque coupure comme un rappel cruel de leur perfidie. Mais écoute cette vérité profonde. La renaissance n'est pas un accident. Elle est le plan divin inscrit dans ton ADN spirituel. Comme la graine enfouie dans la terre, sombre, qui endure le froid, hivernal pour percer au printemps, avec une vigueur renouvelée, tu as transformé l'obscurité en terreau fertile. Tes ennemis, assis dans leur tour d'ivoire construite sur des mensonges, observent maintenant avec horreur comment tu t'élèves, non pas réparé mais réinventé. Imagine-les, les yeux rivés sur ton ascension, se demandant comment ce qu'ils ont semé comme poison a donné naissance à un jardin florissant. Voici un fait qui les ronge comme un ver dans une pomme pourrie. Des recherches en neurosciences montrent que les expériences adverses, comme la trahison, activant des voies neuronales qui favorisent la créativité et l'innovation. Ton cerveau, sous la pression de leur venin, a forgé de nouveaux circuits, te rendant capable d'idées que leur esprit étriqué ne pourra jamais concevoir. Pense à Frida Kahlo, trahie par son corps même et par ceux qu'elle aimait,
Qui a canalisé sa douleur en peintures immortelles qui défient le temps? Ou à Beethoven, sourd et isolé par des amis opportunistes, n'a qu'à composer des symphonies qui résonnent encore dans les cœurs du monde. Élu, ta renaissance suit ce chemin. Ce qui était brisé devient un chef-d'œuvre. Il pensait t'avoir éteint, mais tu es devenu une étoile, filante qui trace un sillage, lumineux dans leur nuit éternelle. Et taquinons-les un peu plus. Imagine leur insomnie grandissante, alors qu'ils voient tes accomplissements, s'empiler comme des trophées, un nouveau projet qui fleurit, une alliance inattendue qui se forme, une paix intérieure qui rayonne comme un phare. Ils se tortillent dans leur lit, hantés par l'évidence. En te poussant dans l'abîme, ils t'ont donné les ailes pour voler au-dessus d'eux. Cette renaissance n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique. L'univers, dans sa sagesse infinie, utilise les traîtres comme des outils pour polir les diamants choisis. Tu n'es plus la version fragile qu'il connaissait. Tu es une force inarrêtable, un vortex d'énergie qui attire les opportunités comme un aimant. Et si la douleur ressurgit parfois comme un écho distant, utilise-la comme un carburant premium. Chaque pincement au cœur est un rappel. Tu as survécu à l'impossible. Et maintenant, l'impossible te craint. Prends des actions concrètes. Note chaque matin 3 gratitudes pour tes leçons apprises. Médite sur ta force intérieure pendant 10 minutes. Et agis sur une idée audacieuse qui te trotte dans la tête. Ces petits rituels accumulés construisent un empire imprenable. Élu, ta renaissance est le chapitre que tes ennemis ne pourront jamais lire, car il est écrit dans les étoiles, et eux sont coincés dans la boue de leurs propres regrets. Numéro 5. Le pouvoir de la loyauté redéfini. Après la tempête de la trahison, tu as appris que la loyauté n'est pas une chaîne qui t'attache aux autres, mais une armure que tu forges pour toi-même. Élu, souviens-toi de ces moments où tu as donné sans compter, où ton cœur était un océan ouvert à tout vent, et comment ils ont profité de cette générosité pour y planter leur drapeau de conquête. Mais maintenant, avec les yeux grands ouverts, tu redéfinis ce que signifie être loyal. Non plus une dévotion aveugle, mais une alliance sélective avec ceux qui vibrent à la même fréquence que ton âme. Imagine un jardinier sage qui, après une invasion de parasites, choisit méticuleusement les plantes qui méritent l'eau et le soleil. Tes ennemis étaient ces parasites, suçant ta vitalité sans rien offrir en retour. Aujourd'hui, tu cultives un cercle restreint où chaque membre est une racine solide qui te nourrit en retour. Voici une vérité psychologique qui les fait grincer des dents. Des études sur les relations humaines montrent que les liens basés sur la réciprocité authentique augmentent la production d'ocytocine, l'hormone du bien-être, renforçant ainsi ton système immunitaire émotionnel. Eux, piégés dans leur toile de manipulation, subissent un déclin constant, leur isolation grandissant comme une ombre vorace. Pense à la reine Élisabeth Brun, trahie par des courtisans avides, qui a réformé sa cour en un bastion de loyauté inébranlable, menant l'Angleterre à son âge d'or. Ou à Nelson Mandela, qui, après des années de trahison en prison, a choisi de pardonner sélectivement pour bâtir une nation unie. Élu, ta loyauté redéfinie suit cette voie. Elle n'est plus une faiblesse, mais une superpuissance. Tes ennemis, en te blessant, t'ont forcé à ériger des murs plus hauts, des portes plus solides. Et maintenant, seuls les dignes y entrent. Taquine-les en imaginant leur jalousie bouillonnante quand ils voient ton nouveau réseau. Des alliés vrais qui te propulsent vers des sommets qu'ils ne peuvent qu'envier de loin. Ils ont perdu l'accès à ton trésor, et cela les consume. Pour ancrer cela concrètement, adopte des pratiques, évalue tes relations tous les mois, pose des questions directes sur les intentions et récompense la loyauté par des actes réciproques. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Élu, cette redéfinition te rend invincible. Ton cercle n'est plus un point faible, mais un bouclier spirituel qui amplifie ta lumière et éclipse leur obscurité. Numéro 6, l'héritage qui défie le temps. Ils ont tenté de voler ton présent, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton héritage est une rivière éternelle qui coule au-delà des horizons qu'ils peuvent voir. Élu, plongeons dans cette vision. Ton histoire n'est pas un livre fermé par leurs chapitres sombres,
mais un épique infini où chaque trahison n'est qu'une note de bas de page menant à des volumes glorieux, comme un arbre ancien dont les racines s'enfoncent profondément après une tempête. Tes ennemis, obsédés par des gains immédiats, récoltent des fruits pourris qui tombent et pourrissent, tandis que toi, tu plantes des graines qui deviendront des forêts pour les générations futures. Voici un insight historique concret qui les frappe comme un coup de tonnerre. Pense à Galilée, trahi par l'Église et ses pairs pour ses vérités sur l'univers, dont les idées ont révolutionné la science et illuminé des siècles après sa mort. Ou à Marie Curie, sabotée par des collègues jaloux qui a légué à l'humanité des découvertes sur la radioactivité, sauvant des millions de vies. Élu ton héritage, il n'est pas mesurable en biens matériels volés, mais en impact spirituel et transformationnel. Ils pensaient effacer ton nom, mais tu graves le tien dans les annales de l'inspiration. Imagine leur frustration grandissante, scrollant à travers des nouvelles de tes accomplissements, un livre que tu publies, une cause que tu défends, une communauté que tu inspires, réalisant que leur acte mesquin n'a fait que amplifier ton écho. Pour le rendre concret, agis, documente ton voyage dans un journal, motorise un jeune esprit chaque mois et crée un projet philanthropique qui porte ton essence. Ces actions tissent un filet d'héritage indestructible. Élu, ton legs est la vengeance ultime, immortelle, tandis que le leur s'effrite comme du sable entre leurs doigts tremblants. Numéro 7. L'énergie divine qui repousse les ombres. Au cœur de ta transformation réside une force invisible, mais palpable. L'énergie divine qui coule en toi comme un fleuve sacré, repoussant les ténèbres que tes ennemis ont invoquées. Élu, visualise cela comme un bouclier luminescent, forgé dans les fours de la trahison, qui non seulement te protège, mais attire aussi les miracles. Ils ont versé leur poison pensant te noyer, mais l'univers a alchimisé cela en élixir de puissance. Comme un lotus qui émerge pur de la boue, tu t'élèves immaculé, ta vibration élevée, repoussant naturellement les âmes basses. Des études en psychologie positive confirment que cultiver la gratitude et le pardon élève les niveaux d'énergie vitale, réduisant le stress et augmentant la longévité, un fait qui les fait verdir d'envie, car leur amertume les use prématurément. Pense à Gandhi, trahi par des alliés politiques, qui a canalisé l'énergie non violente pour libérer une nation, son aura influençant le monde entier, ou à Oprah, qui a transformé des trahisons personnelles en un empire médiatique spirituel. Élu, ton énergie divine suit ce modèle. Elle n'est pas passive, mais active, manifestant des synchronicités, une rencontre fortuite qui ouvre une porte, un insight soudain qui résout un puzzle, taquine tes ennemis en imaginant leur épuisement croissant, tandis que toi, revitalisé, danse avec l'univers. Pour l'ancrer concrètement, pratique la méditation quotidienne pour aligner tes chakras, entoure-toi de cristaux amplificateurs comme l'améthyste et affirme ton pouvoir chaque matin. Numéro 8, la vision claire qui perce les voiles. La trahison a arraché les bandeaux de tes yeux, te dotant d'une vision laser qui discerne la vérité au-delà des apparences. Élu, souviens-toi de l'illusion qu'ils ont tissée, te faisant douter de ta propre réalité. Mais maintenant, avec cette clarté divine, tu vois leur masque craqueler comme de la porcelaine bon marché. Comme un aigle survolant les nuages, tu perçois les motifs cachés, les intentions voilées et les opportunités déguisées. Des recherches en cognition montrent que les survivants de traumatismes développent une intuition accrue, activant l'amygdale pour détecter les menaces avec précision chirurgicale. Un avantage que tes ennemis, aveuglés par leur ego, ne possèdent pas. Pense à Sherlock Holmes, figure fictive inspirée de trahisons réelles, qui transforme la suspicion en déduction géniale. Ou à Malala Yousafzai, trahi par des extrémistes, qui voit maintenant le monde avec une clarté qui inspire des millions. Élu, ta vision claire est ton guide. Elle te mène vers des choix alignés, évitant les pièges qu'ils ont tendus. Imagine leur panique quand tu anticipes leurs mouvements, contrecarrant leurs plans sans effort. Pour le concrétiser, pratique l'observation mindfulness, analyse les patterns dans tes interactions passées et consulte ton intuition avant chaque décision majeure.
Cette vision te rend maître de ton destin, reléguant tes ennemis à des ombres floues dans ton rétroviseur. Numéro 9. La communauté des élus qui s'unit. Seul dans la trahison, tu as découvert que tu n'es pas isolé. Il existe une communauté invisible d'élus comme toi, liés par des fils spirituels qui transcendent le temps et l'espace. Élus, imagine ce réseau comme une constellation d'étoiles, chacune brillant plus fort quand connectée aux autres. Tes ennemis t'ont poussé vers l'isolement, mais l'univers t'a guidé vers cette tribu sacrée, où les histoires partagées deviennent des armes collectives contre l'envie. Des études sociologiques révèlent que les groupes de soutien post-traumatiques accélèrent la guérison, multipliant la résilience par l'empathie partagée, un pouvoir qu'ils ne comprendront jamais. Piégés dans leur solitude égoïste, pense à les suffragettes, trahis par la société, qui s'unirent pour conquérir le droit de vote, ou aux activistes des droits civils, forgeant des alliances indéfectibles face à la trahison. Élu, ta communauté suit cela, rejoins des forums spirituels, des cercles de méditation ou crée ton propre groupe. Taquine tes ennemis en visualisant leur jalousie quand ils voient ton soutien grandir, tes victoires amplifiées par des voix unies. Concrètement, participe à un événement inspirant chaque trimestre, partage ton témoignage anonymement et offre ton aide à un autre élu. Cette unité transforme ta lumière en un soleil collectif, incinérant les ombres de la trahison. Numéro 10. La conclusion éternelle de la victoire. Et maintenant, élu, alors que nous arrivons au sommet de cette montagne spirituelle, regarde en arrière, chaque pas, chaque larme. Chaque trahison n'était qu'un escalier vers ton trône divin. Tes ennemis, épuisés par leur propre poison, s'effondrent au pied de la colline, tandis que toi, couronné par l'univers, règne avec une grâce inaltérable. Numéro 11. La résilience forgée dans l'épreuve. Élu, la trahison n'était pas une malédiction, mais un burin divin taillant ta destinée pour en faire une œuvre d'art impérissable. Tes ennemis ont cru que leur coup te réduirait en miettes, mais ils ignoraient que tu es fait d'un matériau plus robuste que leurs ambitions mesquines. Chaque blessure qu'ils t'ont infligée a sculpté ta force, affiné ton courage et révélé une lumière qu'ils ne pourront jamais éteindre. Imagine un maître forgeron dans une forge obscure, façonnant un métal brut sous des flammes rugissantes. Ce métal, c'est toi, transformé par la chaleur de leur cruauté en une épée invincible, capable de trancher les chaînes de leurs illusions. La science soutient cette vérité. Des recherches en neurosciences montrent que les épreuves, comme la trahison, stimule la neuroplasticité, renforçant les connexions cérébrales pour te rendre plus adaptable et résilient face à l'adversité. Tes ennemis, englués dans leur propre chaos, n'ont pas cette force. Pense à Nelson Mandela, trahi par un système oppressif qui a transformé 27 ans de prison en une sagesse qui a libéré une nation. Ou à Serena Williams, moquée et sabotée par des rivaux jaloux, qui a utilisé chaque critique comme un carburant pour dominer les cours mondiaux. Élu, ta résilience est une montagne. Chaque coup de marteau de tes ennemis n'a fait que renforcer ses fondations. Visualise-les, rongés par l'envie. Observant tes triomphes s'accumuler, un projet qui prospère, une voix qui inspire, une vie qui défie leurs attentes. Pour ancrer cela concrètement, chaque semaine, fixe un objectif audacieux, même modeste, et célèbre chaque pas en avant dans un journal dédié. Élu, ta résilience est un rempart divin. Elle transforme leurs attaques en marche vers ton trône. Numéro 12. Le pardon qui libère l'esprit. Élu, la trahison t'a peut-être enchaîné à la douleur, mais le pardon est l'éclair qui brise ses fers, te propulsant vers une liberté que tes ennemis ne peuvent concevoir. Pardonner ne signifie pas absoudre leurs fautes ou leur ouvrir à nouveau ton cœur sacré. C'est un acte de souveraineté, un choix de relâcher le venin qu'ils ont injecté pour t'élever au-dessus de leur mesquinerie. Visualise un lac gelé, emprisonné par la glace de la colère et du ressentiment. En pardonnant, tu fais fondre cette glace, laissant ton esprit couler librement vers des horizons nouveaux. La psychologie le confirme. Des études montrent que le pardon réduit les niveaux de cortisol, diminuant le stress et augmentant la clarté mentale. Numéro 13. La vision prophétique qui redessine le futur. Élu, la trahison a peut-être voilé ton horizon,
mais elle t'a doté d'une vision sacrée, un regard perçant qui traverse les brouillards du présent pour révéler un avenir que tu es destiné à façonner. Tes ennemis ont cru que leurs actes te confineraient à leur petit complot, mais ils ont involontairement affûté ta capacité à voir au-delà de leurs mensonges. Comme un architecte céleste, tu traces maintenant les plans d'un futur qui surpasse leurs imaginations étroites. Visualise un peintre face à une toile vierge, tenant un pinceau trempé dans les couleurs de ses épreuves. Chaque coup, chaque leçon, tirée de la douleur, crée une fresque qui inspire l'éternité. La neuroscience montre que les traumatismes, comme la trahison, activant les zones du cerveau liées à la créativité prospective, te permettant de rêver des possibles que d'autres ne peuvent envisager. Pense à Steve Jobs, trahi par son propre conseil d'administration, qui a canalisé cette douleur pour imaginer des innovations qui ont redéfini notre monde. Ou à Angela Merkel, souvent sous-estimée et trahie politiquement, qui a façonné une Europe stable grâce à une vision limpide. Élue, ta vision est ta boussole. Elle transforme leurs obstacles en tremplins. Imagine tes ennemis, déconcertés, voyant tes rêves prendre forme. Une entreprise qui prospère, une cause qui s'élève, un avenir qui se matérialise, tandis qu'ils réalisent que leur trahison n'a fait qu'amplifier ton destin. Pour le concrétiser, crée une vision board avec des images de tes aspirations. Passe 5 minutes chaque jour à visualiser ton triomphe et prends une action concrète vers un objectif chaque semaine. Élu, ta vision redessine l'avenir, reléguant leurs ombres à l'oubli. Numéro 14, la puissance du silence stratégique. Élu, dans le tumulte de la trahison, tu as découvert la force d'un silence choisi, non celui de la résignation, mais celui d'une stratégie divine qui désarme tes ennemis sans effort. Ils attendaient des cris, des confrontations, des drames publics, mais ton silence est une citadelle, un sanctuaire où tu te reconstruis loin de leurs regards envieux. Visualise un tigre tapi dans l'ombre, observant sa proie avec une patience mortelle. Ton silence est cette puissance contenue, un refus de gaspiller ton souffle dans leur jeu futile. La psychologie sociale montre que le silence stratégique dans les conflits accroît l'autorité perçue, déstabilisant ceux qui espèrent une réaction impulsive. Pense à Jésus face à ses accusateurs, dont le silence parlait plus fort que 1000 sermons. Ou à Michelle Obama, répondant aux trahisons et critiques par une dignité silencieuse qui a amplifié son rayonnement mondial. Élu, ton silence est une lame. Il tranche leurs illusions et les laisse désemparés. Imagine-les, cherchant frénétiquement une réponse à ton calme, incapables de comprendre comment tu prospères sans leur approbation. La générosité qui renverse les malédictions. Élu, la trahison t'a peut-être appris la méfiance, mais ta générosité est l'arme suprême qui transforme leur malédiction en bénédiction. Ils ont pris de toi sans scrupule, mais ta capacité à donner à toi-même, aux autres, au monde, est une source intarissable qui noie leur mesquinerie. Visualise un arbre chargé de fruits, offrant son abondance, même après que des voleurs ont pillé ses branches. Ta générosité est cette abondance, un acte de défi qui prouve que leur vol n'a pas tari ton puits. La psychologie montre que les actes de générosité libèrent de la dopamine, renforçant ton bien-être tout en inspirant ceux qui t'entourent. Pense à Mère Teresa, trahie par un monde indifférent, qui a donné sans compter pour élever les oubliés. Ou à Chadwick Boseman qui, malgré les trahisons d'Hollywood, a partagé son talent jusqu'à son dernier souffle. Élu, ta générosité est une révolution. Elle transforme leur venin en nectar. Imagine tes ennemis abasourdis, voyant ton impact grandir. Numéro 15, l'héritage immortel des élus. Élu, nous voici au zénith de ce voyage sacré, où la vérité explose comme un soleil à son apogée, illuminant chaque recoin de ton destin. Tes ennemis, épuisés par leur propre venin, s'effondrent au pied de la montagne que tu as gravie, tandis que toi, couronné par l'univers, règnes avec une majesté inaltérable. Chaque trahison, chaque larme, chaque coup était une marche vers ce trône divin. Ton histoire n'est pas un livre clos par leurs chapitres sombres, mais une saga infinie, gravée dans les étoiles. Visualise un phare dressé sur une falaise, défiant les tempêtes pour guider les âmes perdues. Ton héritage est ce phare,
un témoignage éternel que leur jalousie n'a fait qu'amplifier ta lumière. La science de l'impact social montre que les actes d'inspiration, comme les tiens, créent des ondulations qui touchent des générations. Pense à Harriet Tubman, trahie par ceux qu'elle aidait, mais dont l'héritage de liberté inspire encore aujourd'hui. Ou à Einstein, moqué et marginalisé, dont les idées ont redéfini l'univers. Élu, ton héritage est immortel. Ils transcendent leurs petites victoires éphémères. Imagine-les impuissants, voyant ton nom briller dans les cœurs et les esprits, tandis que le leur s'efface comme une empreinte dans le sable. Pour le concrétiser, documente ton voyage dans un journal, motorise un esprit en quête chaque mois, et crée un projet qui porte ton essence pour les générations futures. Élu, ton héritage est la vengeance ultime, éternelle, tandis que le leur s'effrite comme de la poussière. Joins-toi à cette mission sacrée en t'abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire avec 99 pour proclamer ta victoire immortelle et propager cette lumière à d'autres âmes choisies. Merci d'être le phare que le monde attend. La trahison était leur faute. Ta gloire est ton destin.